sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour te proposer une petite vidéo assez rapide, le do it yourself. Alors moi j'aime bien proposer des petites astuces comme ça qui te permettent de te réaliser. Voilà, c'est un très bon mot, te réaliser. Donc aujourd'hui j'ai envie de te proposer un baume à lèvres. Est-ce que tu penses que tu serais capable de te réaliser ton baume à lèvres? Si c'est le cas, moi je te demande de rester connecté sur la vidéo et surtout regarde, les ingrédients sont vraiment assez faciles à trouver et c'est pas compliqué, même pas 2 minutes quoi. Moi j'aime bien proposer les choses assez faciles à réaliser, assez rapides, comme ça on perd pas de temps et puis en plus on est content, on l'a réalisé toute seule. Bon, sinon, si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, je t'invite à aller me retrouver là-bas où je poste un peu plus souvent que sur YouTube. Là-bas, c'est beaucoup plus des looks du jour et puis un peu de positive vibe. Donc, au nom de Carole Kekers. Alors, pour réaliser ton baume à lèvres, il te faudra des produits que tu trouves un peu partout. Tu peux retrouver sur Aromazone ou bien sur d'autres sites. C'est à toi de voir. Moi, je n'ai pas commandé mes produits sur les sites que tu vois habituellement où on peut retrouver du beurre de karité, de l'huile de coco. Ce sont des produits que je fais venir parce que j'utilise beaucoup de l'huile de coco et du beurre de karité dans mes créations qui sont ici, donc des bougies. Donc ce que je fais, c'est je vais utiliser ce beurre de karité qui est 100% naturel, rien du tout, pas de pesticides. De l'huile de coco, comme tu peux le voir, l'huile de coco il se fige. Hein. Moi je le conserve dans des bouteilles en verre qui est idéal. Il te faudra de la cire soja, ça par contre je l'achète en petites pastilles comme tu peux le voir ici. Si tu n'as pas de cire soja, tu peux prendre de la cire d'abeille. Ça te permet d'avoir un condensé d'huile qui se fige dans ton tube ou sinon dans un petit pot. Il te faudra aussi de la vitamine E qui est un très bon conservateur de produits et en même temps il te clarifie les lèvres. Et c'est idéal lorsque tu vis dans un pays où il y a trop de soleil, on a plus de 40 degrés, ça te protège tes lèvres et ça les nourrit, ça les hydrate. Donc tu vois que c'est 2 en 1 pour la vitamine E, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est très très bien lorsque tu veux faire tout ce qui est produits cosmétiques, c'est l'idéal. Donc moi je trouve cette vitamine E en pharmacie. Je suis un peu plus rassurée de prendre en pharmacie que de l'acheter en ligne parce que je ne sais pas trop ce qui va arriver. Au moins, je suis sûre que si cette vitamine E là me cause des soucis, eh j'ai juste à me diriger à la pharmacie où je l'ai acheté, montrer le dégât qui s'est causé sur mes lèvres ou sur mon corps, et puis on peut porter plainte. Ou bien sinon on peut se faire rembourser selon ton expérience. Il y a aussi un petit bol comme ça pour quantifier tous tes produits. Une petite cuillère à thé parce que la graduation va être en quantité de théière, on va dire ça, de cuillère à thé. Qu'est-ce qu'il te faudra d'autre aussi? Alors moi, j'utilise de l'huile essentielle de pamplemousse. Ça, c'est facultatif. Hein. C'est vraiment à toi de voir si tu veux mettre une huile essentielle dessus ou si tu veux réaliser un baume à lèvres qui est neutre, sans odeur. Donc voilà, moi, je verrai si je mets ou si je ne mets pas. C'est selon mon inspiration. Évidemment. Donc pour avoir ton baume à lèvres, tu ne vas pas l'appliquer sur tes doigts, il te faudra un petit tube. Moi j'ai récupéré un petit tube d'un ancien rouge à lèvres, le Ruby Woo de chez MAC. Je l'ai nettoyé, je l'ai désinfecté. C'est important, il faut le désinfecter, sinon c'est pas intéressant. Et puis voilà, je vais commencer ma vidéo. Je vais prendre une demi-cuillerée à thé de beurre de karité. Je préfère le faire devant toi, comme ça je trouve que c'est plus intéressant, tu vois. Une demi-cuillerée, hein, on a dit. Hein. Donc ça va être ça. Parce que de toute façon, tu ne peux pas mettre plus qu'une demi-cuillerée à thé ou utiliser une cuillère à café, vu que le tube, il est assez petit. Donc tu vois que ce n'est pas intéressant de prendre des grandes quantités. De toute façon, sauf si tu as 2 tubes à lèvres, c'est très bien. Alors donc il te faudra 2 cuillerées à thé. C'est énervant, on est en train de passer le tracteur à l'intérieur du terrain et la personne, comme par hasard, c'est pendant que je fais ma vidéo qu'elle est en train de passer le tracteur juste là devant la fenêtre et ça fait du bruit pour toi qui suis cette vidéo. Mais bon, c'est le seul temps que j'ai à m'accorder pour réaliser mon baume à lèvres. Donc comme je te disais, il te faut 2 cuillerées à thé d'huile de coco. Donc ça en fait une. On va prendre un deuxième. Voilà, 2. Voilà. Une fois que c'est mis, qu'est-ce qu'il te faut d'autre encore? Cire soja, est-ce que tu penses que c'est utile? Moi, j'ai envie d'en mettre un peu, mais là, par contre, c'est une cuillerée à thé. Donc, tu vois, je vais faire ça, cette quantité. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il te faudra d'autre?
on va déjà, avant de rajouter quoi que ce soit, on va déjà faire fondre tous les ingrédients que j'ai mis ici, donc les huiles, les beurres. On va faire ça au bain-marie. Maintenant, si tu veux pas perdre trop de temps avec le bain-marie, tu peux utiliser le micro-ondes. Mais pour moi, je trouve que c'est bien, le bain-marie. Ça dissout tout doucement, gentiment. Et il n'y a pas d'urgence, quoi. Donc, c'est pas une grande quantité pour te prendre beaucoup de temps. Bon, allez, je fais fondre ça et je reviens tout de suite. Donc, voilà tous les ingrédients qui sont là à l'intérieur. Donc, la petite cuillère, elle est vraiment petite. Hein, c'est beurre de karité, une demi-cuillerée à thé, de l'huile de coco, 2 cuillerées à thé, de la cire de soja, 1 cuillerée à thé, j'en ai mis un tout petit peu, hein, et de la vitamine E que je vais maintenant appliquer parce que j'ai fait fondre tout ça au bain-marie avant de rajouter la vitamine E que je vais faire maintenant devant toi. Donc c'est juste mes huiles et mes beurres qui sont fondus ici. On va rajouter donc la petite vitamine E. Une paire de ciseaux, ce serait mieux. On va mettre ça à l'intérieur. Voilà, donc on rajoute la vitamine E. La dose, elle est déjà prescrite, quoi. C'est juste une petite capsule. Voilà, donc on remet le tout. Voilà. Donc là, l'odeur que j'ai, c'est le beurre de karité. Je crois que je ne vais pas mettre de l'huile essentielle. Je trouve que c'est assez agréable déjà le beurre de karité. Ça sent très bon. Donc j'étais partie pour huile essentielle, soit pamplemousse, soit ylang-ylang. Mais au final, je trouve que comme ça, c'est très bien. La vitamine E va permettre de conserver. Alors, une fois qu'on a mélangé le tout, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va mettre dans son petit tube tranquillement. Et puis, le laisser au frais, soit au frais ou donc, température ambiante, c'est à toi de voir. Il faut bien le remplir et puis, par contre, je me suis fait avoir la première fois que j'ai réalisé mon tube, je n'ai pas fait descendre le pot complètement jusqu'en bas en fait. Du coup, quand je l'ai versé, tout s'est renversé sur moi. Donc, vérifie bien que que tu l'as déroulé, c'est bien descendu. Tu verses ton liquide à l'intérieur. Voilà, ça va bien se remplir. Voilà, tu vois, il en reste encore un tout petit peu pour pouvoir faire un deuxième tube. Donc, tu vois que les quantités, lorsqu'on parle de cuillerée à thé, c'est important. Sinon, il faut vraiment avoir un très gros tube. Hein. Voilà, donc mon baume à lèvres, je vais... Ah, tiens, je réalise que ça, c'est encore un peu descendu. Donc, je rajoute encore un tout petit peu pour bien finir. Voilà, tape. Je vais le laisser comme ça, la température ambiante, pendant quelques minutes. Une fois que ce sera un peu figé, je vais l'amener au frais, le laisser encore quelques minutes et puis après je pourrai le ressortir et puis l'utiliser. Donc voilà, je vais te montrer le résultat. Le résultat, tu le verras lorsque tu auras réalisé le tien. Tu me diras ce que tu en penses. Si ton baume à lèvres il a réussi, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en dessous et me dire tiens, je l'ai réalisé et c'est pas mal, ça m'hydrate bien la peau, ça me nourrit, ça me clarifie aussi les lèvres. Et puis je serai contente de te retrouver dans une nouvelle vidéo et surtout je serai contente de te répondre si tu as réalisé ton baume à lèvres. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée et puis surtout moi je suis contente d'avoir pu réaliser une vidéo aujourd'hui parce que vraiment on n'a pas le temps, il faut... Entre tous les réseaux, entre l'activité en dehors des réseaux qu'on fait, c'est pas évident, mais je suis contente quand même de l'avoir fait. Je te souhaite de passer une très bonne journée. Puis surtout, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Carole Keters, Facebook, Carole Keters, et reste connecté sur YouTube. Allez, enjoy life!